Dernière vidéo de la séance, comment tracer une médiatrice à l'aide de la règle et du compas. Alors d'abord, je vous rappelle comment on a fait au départ avec la définition dont nous disposions. Nous avons tracé un segment, puisque c'est celui dont nous voulions tracer la médiatrice. Je vais l'appeler XU. Et puis nous avions mesuré la longueur du segment. Nous avions divisé par 2 cette longueur, reporté le milieu du segment, puis, grâce à l'équerre ou à la règle d'équerre, nous avons tracé la perpendiculaire qui passait par ce point. C'est une méthode qui fonctionne, mais qui pose plusieurs problèmes. D'une part, quand vous mesurez, parfois vous vous trompez, il faut être précis. Ensuite, si vous avez une mesure que vous trouvez désagréable, en particulier une mesure avec un nombre de millimètres impair qui va vous emmener vers des dixièmes de millimètre ensuite, c'est pas très pratique. Et puis, il y a des erreurs de calcul qui sont possibles, sans compter que la manipulation de l'équerre n'est pas toujours parfaitement intégrée. Alors comment faire autrement? Maintenant, nous avons découvert une nouvelle propriété de la médiatrice, celle que je vous ai expliquée au travers de la réciproque. Nous avons découvert que si on a un point A tel que AXU est isocèle en A, c'est-à-dire que AX est égal à XU, c'est la même chose, hein, ou encore que A est équidistant de X et de U. Donc ces trois phrases-là sont identiques, on choisit celle qu'on veut. C'est pas la peine de fixer sur le fait qu'il faut avoir les trois. Si vous en avez une, vous avez les trois. Alors dans ce cas-là, A est un point de la médiatrice de XU. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que si je veux tracer la médiatrice, puisque la médiatrice c'est une droite, pour tracer une droite, il faut que je connaisse 2 points de cette droite. Les points de cette droite vont être caractérisés par le fait que, si je les appelle A, AXU est isocèle en A. Donc en fait, ça revient à tracer 2 triangles isocèles de sommet principal, le nouveau point que je vais placer. Par exemple, je prends mon compas. Alors, je vous rappelle le vocabulaire: la pointe, la mine, l'écartement. Je prends un écartement suffisamment grand. C'est très flou de vous dire ça, mais je vais vous expliquer ensuite précisément ce que je veux dire. Je pointe sur le point U, par exemple, pour commencer, et je trace un arc de cercle. Je vais conserver le même écartement et pointer sur X pour tracer un deuxième arc de cercle. Ce point que j'obtiens, je vais l'appeler A1 par exemple, eh bien c'est un premier point A qui valide la propriété qui est au-dessus, puisque j'ai reporté la même distance à partir de U et à partir de X. Ça veut bien dire que le triangle XA1U est isocèle en A1. Donc ce point, c'est un point de la médiatrice. Si j'en avais un autre, j'aurais fini. Alors comment vais-je faire? Eh bien, en général, voilà comment on fait. En général, on conserve le même écartement et on refait exactement la même chose, mais de l'autre côté du segment. Voilà. C'est un autre point A. Alors, je vais l'appeler A2. Ces 2 points sont 2 points de la médiatrice et je peux donc maintenant relier ces 2 points. Hop. Et j'ai obtenu la médiatrice du segment XU. Alors, je vous le prouve. Ici, si je place un des côtés de l'angle droit de l'équerre contre le segment et l'autre côté de l'angle droit de l'équerre contre la médiatrice, j'ai bien un angle droit. Première vérification effectuée. Ça ne suffit pas. Il faut aussi que ce point-là, le point d'intersection de la médiatrice et du segment, soit le milieu de XU. Eh bien, je vérifie. Cette longueur est bien la même que celle-ci. J'ai bien la médiatrice, je code. Alors, dorénavant, je n'aurai pas besoin de vérifier systématiquement puisque je sais que c'est une méthode valide pour tracer la médiatrice. C'est aussi d'ailleurs une méthode pour tracer le milieu d'un segment, du coup. Et d'ailleurs, c'est celle qu'on utilisera à partir de maintenant en classe. Alors, 2 précisions. Là, je vous ai proposé de conserver cet écartement pour faire de part et d'autre. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu décider de tracer un deuxième triangle isocèle, mais qui ne soit pas sur la base du même écartement et qui ne soit pas non plus d'un côté et de l'autre du segment. Si je décide de prendre cet écartement, hop, un arc de cercle, hop,
un autre arc de cercle. Vous voyez que ma construction n'est pas extrêmement précise, mais vous voyez qu'ici, je suis bien sur la médiatrice, en tout cas je devrais l'être, parce que ce triangle-là est aussi un triangle isocèle. Donc moi, je vous propose cette construction, c'est vrai que c'est celle qu'on propose classiquement, tout simplement parce qu'en fait, elle permet de ne pas avoir besoin de remanipuler son compas, et ça va plus vite. Mais en fait, on pourrait tout à fait la faire autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut 4 arcs de cercle grâce à votre compas, ça c'est sûr. Dernière précision, si vous prenez, je vous ai dit tout à l'heure de prendre un écartement du compas suffisamment grand. Suffisamment grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus grand que la moitié du segment, que la moitié de la longueur du segment. Pourquoi? Parce que, je remets bien mon compas, hop. Si je prends un écartement plus petit, par exemple là, vous voyez, je suis à moins de la moitié de la longueur du segment. Si je trace mes arcs de cercle, là je vais en tracer des grands pour que vous voyez bien. Là j'ai un méga problème, c'est que mes arcs de cercle ne se coupent pas. Ils ne se coupent pas, et du coup, alors ça en fait c'est fondé sur une propriété qu'on verra ensemble, et du coup, eh bien, les points qui sont équidistants de x et de u ne peuvent pas apparaître, puisque j'ai pas d'intersection à mes deux arcs de cercle. Si je prenais exactement la moitié de la longueur, bien là, je me retrouverais sur le milieu du segment, ce qui me donnerait un point quand même. Et il faudrait qu'ensuite, en revanche, j'en trouve un deuxième. Voilà, alors c'est important que vous connaissiez cette construction, mais surtout, pour la connaître, il faut que vous l'ayez comprise. Donc souvenez-vous que le principe, c'est que les triangles X, A, U sont isocèles en A, et c'est pour ça qu'on reporte les mêmes mesures au compas. À bientôt!